aujourd'hui, petite vidéo, mais très courte. Pourquoi? Tout simplement, en plus de mes soucis de dos, je sais pas comment j'ai fait, je ne sors pas de la maison et j'ai réussi à choper la grippe. Donc là, je sors de 3 jours au lit, mais complètement HS. Donc la sale gueule que j'ai, c'est pas un effet d'optique, j'ai une sale gueule, je le sais. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, on va parler des Piwi 80. En règle générale, on va parler des Piwi, mais surtout des Piwi 80. Je vais sûrement vous apprendre plein de choses sur le Piwi 80 que vous ne savez pas. Et je vais même vous faire découvrir une autre machine, petite sœur du Piwi 80, que moi j'adore et que j'aimerais bien en avoir une. C'est vrai, j'aimerais bien en avoir une en bon état. Ça me plairait de pouvoir faire mes muses avec une machine comme ça. Ça paraît plus esthétique pratiquement que le Piwi 80. Parce que le Piwi 80, faut être honnête, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Avec ce cul tassé là, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Maintenant, l'autre machine dont je vous parle, la sœur du Piwi 80, vous allez voir, moi j'adore. Alors si jamais quelqu'un en possède une machine comme ça, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter, je serai à la recherche de ce type de machine. Je vais essayer de mettre tout en œuvre pour me trouver une de ces machines. Je ne vous en dis pas. Ah oui, je n'ai même pas essayé, j'ai mon micro. Ah oui, oui, attendez, j'ai acheté un micro. Ah voilà, on voit que j'ai le cerveau qui marche à 2 à l'heure. J'ai acheté un micro exprès pour la caméra. Alors, on va mettre... Tac. Le micro a fonctionné. Bon, comme ça, on verra si le micro extérieur que j'ai mis sur la caméra, si c'est mieux ou pas. Donc, je reviens sur la petite vidéo d'aujourd'hui, sur le Piwi 80 et un petit peu l'ensemble des Piwi. Enfin, c'est sur le Piwi, vous l'aurez bien compris. Donc, je ne vais pas éplucher toutes les annonces de Piwi comme j'ai fait sur les autres machines précédemment. Pourquoi? Parce que je vais vous en faire 2-3 si vous voulez, mais je ne vais pas en éplucher 50. Allez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Ok, donc on repart en 1980. 25e anniversaire pour l'entreprise Yamaha, qui se porte comme un charme, qui cherche à développer au maximum la moto, qui va lancer en 1968 la DT1 de chez Yamaha, pour lancer un nouveau genre de moto, le tri-bike. Mais Yamaha ne va pas s'arrêter là, puisque elle va carrément s'attaquer à mettre le pied à l'étrier pour toute la génération, dont les enfants. Donc Yamaha va se lancer dans la fabrication de ce fameux Piwi 50. Alors ils partent dans l'objectif, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre le marketing, hein. C'est tout simplement un enfant qui aura grandi avec une marque où papa aura acheté la casquette, le blouson, le bonnet de cette marque, aura automatiquement envie d'avoir une moto de cette marque. Donc Yamaha l'a bien compris, donc ils ont fabriqué cette fameuse Piwi 50 avec l'obligation d'offrir un maximum de sécurité tant au niveau de l'utilisation de cette machine, hein. Alors à ce stade, Yamaha a fabriqué cette motocross d'initiation, le Piwi 50. À ce stade-là, ils sont obligés d'offrir un maximum de sécurité tant au niveau de la machine que de son utilisation, de sa fiabilité exemplaire, d'un entretien réduit. Et ça, à sa plus simple expression, que parents étant aussi novices que leurs chers petits pilotes, être le plus discret possible afin de pouvoir optimiser l'utilisation un petit peu partout. Comme on aurait dit à l'époque, sale temps pour les taupes et la pelouse. Donc le Piwi 50 étant pour l'initiation, et l'évolution ensuite se porte sur le Piwi 80. Après, Yamaha a commercialisé le fameux Piwi 80. Donc il faut savoir une chose, c'est que le Piwi 80, je vais peut-être en étonner plus d'un, mais le Piwi 80 a été fabriqué, je dis bien fabriqué, jusqu'en 2011. Alors moi, perso, je pensais que ça avait été arrêté bien avant. Bah non, le Piwi 80 a été fabriqué jusqu'en 2011. C'est pour ça qu'on pouvait, pas si longtemps que ça, encore trouver des Piwi 89 chez Yamaha, puisque de 2011 à il y a quelques années, il a bien fallu écouler les stocks qui avaient été construits. Donc, c'était pas impossible, par exemple en 2015, de trouver un Piwi 89 chez Yamaha. Donc ensuite, il y a les fameuses copies de Piwi 80, les Giancy ou les Coyotes ou tout ça. Alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Beaucoup pensent que c'est les Chinois qui les ont copiés. Je vais vous expliquer le truc exactement.
Le truc, c'est que tout simplement, Yamaha a rien trouvé plus malin que de faire fabriquer par des sous-traitants ces Piwi 50 de 1988 et ces Piwi 80 de 1986 en Chine. Et donc leur a fourni les plans, les moules, les brevets, l'outillage, tout pour 15 ans, sans obliger contractuellement à interdire de produire et de commercialiser passé ce délai. Alors Yamaha n'ayant pas prévu qu'en 2010 ou en 2019, le Piwi resterait une valeur sûre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les copies des Piwi 80 étaient pas trop mal? Tout simplement que les Chinois se sont contentés d'assembler ce que le service qualité Yamaha avait refusé depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les Chinois fabriquaient des pièces, Yamaha venait vérifier tout ça. Certaines pièces pour eux n'étaient pas assez bien faites, donc pour eux c'était poubelle, sauf que les Chinois, eux, ont mis ça dans des conteneurs, et après, tout simplement, ont assemblé ces machines. Donc en gros, c'était de la pièce d'origine, peut-être pas aussi bien propre, proprement dire, puisque Yamaha les avait refusées en termes de qualité, mais voilà, c'est le point noir des copies de Piwi 80, hein, c'est ce fameux carburateur Yukini, hein, ou MYK, qui ressemble à 150 mètres à un Mikuni, mais voilà quoi. Et donc le carburateur, et quoi d'autre? L'allumage, apparemment, qui tient pas longtemps. Voilà. Donc l'allumage et le carburateur sur les copies de Piwi 80 seraient les deux pièces les plus fragiles. Voilà. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que les derniers Piwi 80 qui ont été commercialisés par Yamaha, le numéro de série sur le 4 commence par 4 B C M tiré. Et après vous avez votre série de numéros. Si votre cadre possède ce début de numéro de série, c'est que vous avez les derniers Piwi qui ont été fabriqués et commercialisés par Yamaha. Machines qui ont été fabriquées en 2011. Donc ça, vous avez vraiment les derniers de chez derniers. Voilà. Ensuite, ça c'est une petite image pour vous montrer la gamme, hein, années 80, des machines que Yamaha a fait. Donc Yamaha était quand même précurseur sur pas mal de machines. Hein. Vous avez la fameuse 80YZ, le Piwi 50, le Piwi 80, le XT60, hein, ce qu'on appelait un ATC, le YF60, premier petit quad, et le YFM80 quad de chez Yamaha. Ça, ce sont des objets collector. Mais moi, je voudrais vous parler d'une machine, la fameuse machine que je vous parlais, que je vous disais, c'est la petite sœur du Piwi 80. Et ben, c'est celle-là. Donc, c'est à l'occasion du 25e anniversaire au Tokyo Motor Show en 1985 que Yamaha a présenté le Biwiz 80. Alors, à ne pas confondre avec le Biwiz, le scooter Biwiz, hein. Le BWS commercialisé 3 ans plus tard. Non, non, non. Là, on parle du Biwiz 80. C'est une petite moto qui ressemble à 2 gouttes d'eau au Piwi 80, étant donné que c'est quasiment le même cadre. C'est la même motorisation, c'est le même moteur. Hein. Hormis que la taille de ses roues, des pneus hyper larges, pneus pour aller un peu dans le sable, d'où le BW pour Big Wheel, grosse roue. Le moteur est similaire, donc je vous disais, au Piwi 80. Et ils ont juste modifié la fourche, le bras oscillant a été modifié aussi pour faire rentrer ces énormes roues. C'est une machine qui a été fabriquée pour le marché nord-américain et japonais et la gamme disparaîtra en 1988. Donc imaginez, 3 ans et elle a disparu. Donc cette machine a une valeur de fou. J'adore l'esthétique de cette machine. Je préfère d'ailleurs cette machine esthétiquement à celle du Piwi 80. Comme on dit, il n'y a pas photo. J'adore. Mais maintenant, une machine qui n'a été commercialisée que pendant 3 ans sur le marché nord-américain et japonais, pour arriver à voir ça en France, il ne doit pas en avoir beaucoup. Et puis après, il faut voir dans quel état. Je ne sais pas si je pourrais essayer de voir à commander les pièces. Je ne sais pas si par Yamaha France, je pourrais essayer d'arriver à transformer un Piwi 80 en cette machine. Parce que esthétiquement, j'adore cette petite moto. Voilà les potos, donc j'espère vous avoir appris plein de choses sur le Piwi 80. Dans un an, il faut vous dire que ça fera 40 ans que le Piwi 50 est commercialisé. Sur ce, je vous embête pas plus, je vous fais la bibise. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut les potos, ciao, bye bye.